Locronan dans le Finistère, jadis prospère grâce à l'industrie de la toile, a conservé miraculeusement tout son décor du XVIe siècle, sa belle place centrale, ses maisons Renaissance en granit, son vieux puits et surtout sa belle église. Édifiée de 1420 à 1480 avec l'aide des donations du duc de Bretagne, celle-ci demeure depuis 5 siècles, en dépit des cataclysmes et des vandalismes, un joyau d'architecture et un riche écrin. Son chevet est particulièrement caractéristique. Il est percé de 3 baies flamboyantes, surmontées d'un pignon accroché avec croix fêtière. Il est prolongé par un cimetière dominé par son calvaire, orné de statuettes et d'un Christ ressuscité. Forme simplifiée des figures que l'on peut admirer dans les enclos paroissiaux. Le curé, le père Berthoud, nous rappelle la philosophie du monument. Cette église de Locronan, vous la voyez, elle est très belle. Et je voudrais vous dire qu'elle est en même temps très pratique pour le culte. Très facile pour nous, prêtres, de l'autel, du siège de présidence ou du lieu de la parole. Et pour les fidèles également qui nous voient, qui sont très... On communie vraiment ensemble. Une particularité peut-être de Locronan, c'est que le dimanche, à la messe, régulièrement, nous avons 1 ou 2 chants bretons. Nous restons donc dans cette tradition bretonne de Saint-Ronan, de Saint-Corentin. Alors à cette église, on ne peut pas en parler sans évoquer la Troménie, en évoquant Saint-Ronan. C'est le tour du domaine de Saint-Ronan qu'il faisait, paraît-il, tous les dimanches et qu'on reprend d'une façon solennelle tous les 7 ans. Et là, le 2e, 3e dimanche de juillet, c'est la grande foule. Mais en semaine, et tout au long de la semaine, il y a les gens qui individuellement ou en paroisse viennent faire leur Troménie. On est frappé par les proportions harmonieuses de l'architecture et la luminosité du chevet. Le duc Jean II avait souhaité une église en forme de cathédrale. Celle-ci est un rectangle divisé en 3 nefs par des piliers sans chapiteaux et avec des faisceaux de colonnettes comme au XVe siècle il était d'usage d'en faire. Ceux-ci soutiennent des voûtes en pierre avec des liernes et des croisées d'ogives. Les clés de voûte sont des écussons avec blason détruits par la Révolution. Cette architecture flamboyante, si habituelle en pays de Bretagne, est habillée d'une somptueuse décoration qui remonte au XVIIe siècle. À tout seigneur, tout honneur, le retable du rosaire. Il est d'inspiration baroque avec ses colonnes torsadées. Néanmoins, il est construit selon une rigoureuse symétrie. Au centre, la Vierge tend des chapelets à Saint-Dominique et à Sainte-Catherine de Sienne, les propagateurs du rite. Autour du motif central sont disposés des médaillons des différents mystères, ces mystères que l'on médite lors de la récitation du chapelet. Mystère joyeux, Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation au temple, Jésus au milieu des docteurs. Mystère douloureux, Gethsémani, la flagellation, le portement de croix, la crucifixion. Mystère glorieux, résurrection, ascension, Pentecôte, Assomption, glorification de Marie. Cette pratique du rosaire prend naissance au XIIIe siècle avec Saint Dominique, mais acquiert une importance universelle grâce au pape Pie V. Une des autres merveilles de l'Église est la chaire. Elle est du début du XVIIIe siècle.
Elle a été sculptée par Louis Barriou. Elle raconte la vie de saint Ronan, patron de l'édifice. Bien entendu, cette vie est légendaire, pleine de miracles et de diableries. Ronan, déjà évêque, guidé par un ange, quitte l'Irlande pour la région de Locronan. Ronan discourt avec un paysan, mais sa femme, Kéban, qui a le cœur mauvais, veut les séparer. Ronan contraint un loup à lâcher une brebis. Kéban est exaspéré. Guérison d'un boiteux et d'une paralytique. Kéban, qui a tué sa fille, accuse Ronan de son crime. On lâche sur celui-ci 2 dogues, il les arrête d'un signe de la main. Ronan est conduit à Quimper pour être jugé. Il ressuscite la fille de Kéban. Celle-ci est furieuse. Ronan meurt. Un ange apparaît, ainsi qu'une bête monstrueuse, symbole du diable. 2 grands bœufs tirent une charrette portant le corps de saint Ronan. Enfin, saint Ronan bénit un seigneur et une dame agenouillée. Merveilleuse légende où s'exprime toute l'imagination du Moyen-Âge, mais aussi sa foi. À côté, quelques statues, réalisées avec ferveur. Ainsi, cette statue de Sainte Marie-Madeleine, portant un crâne, emblème de sa pénitence. Elle regarde le Christ en croix. En contrebas, la Vierge et Saint Jean montent la garde. Enfin, un peu plus loin, une statue de Saint Antoine, ermite et protecteur du bétail. Il est figuré tantôt avec un cochon, tantôt avec un bœuf. Mais l'architecture du Moyen-Âge n'est pas seulement synonyme de sculpture, mais aussi de vitraux. Invention capitale que le vitrail qui rompt avec la tradition byzantine. Désormais, l'image est éclairée non de l'intérieur de l'édifice, mais de l'extérieur. Mais aux vitraux glorieux du XIIIe siècle succèdent les vitraux plus sombres du XVe. Cette époque se caractérise par la grande délicatesse et la profondeur de ses tons, mais aussi par la mélancolie de son expression. La grande peste plane sur toute l'Europe. Ici, à Saint-Ronan, c'est justement la passion du Christ qui est représentée. Rameau, scène, Gethsémani, arrestation, flagellation, caïphe, mise en croix. On notera la scène du jardin des Oliviers avec son ciel étoilé, le réalisme de la mise en croix, l'expressionnisme de la scène aux outrages, le majestueux profil du Christ des rameaux. Pour terminer, rendons-nous à la chapelle de l'Octudie, petit sanctuaire accolé à la nef principale et construit à l'emplacement de l'édifice originaire. Quelques belles œuvres d'art nous attendent, toutes empreintes de religiosité. Ainsi cette descente de croix, chef-d'œuvre ciselé dans le granit, groupe polychrome du XVIe siècle où Marie-Madeleine porte un costume Médicis et Nicodème un costume Henri II. Joseph d'Arimathie étant un suaire avec componction. La composition de cet ensemble est à la fois fruste et habile, expressive et réservée. À proximité, nous découvrons un tombeau sculpté dans la lave de Kersanton. C'est celui du maître des lieux, celui vers lequel affluent les pèlerins et se tournent tous les regards, Saint Ronan.
Le saint en haut relief sur la dalle, béni de la main droite et de la main gauche, enfonce sa crosse dans la gueule d'un monstre qui n'est autre que Satan. Ce gisant de la première moitié du XVe siècle repose sur 6 anges cariatides qui portent le saint sur leurs ailes. Telle est cette remarquable chapelle qu'entoure toujours la vénération des fidèles. Chez les Bretons, la contemplation artistique n'est jamais dissociée de la foi religieuse.